Bonjour, bienvenue pour partager les énergies sentimentales de votre mois d'octobre 2022. Alors, ce mois-ci, j'ai rajouté 3 cartes d'oracle ici pour avoir un peu plus de précision. Et puis, j'ai rajouté les 3 cartes que je mettais dans mon tirage d'origine pour également avoir plus de précision. Donc, j'espère que cela vous plaira. Et puis, on va voir comment vont circuler les énergies. Donc, à tout de suite pour chaque signe. Les Capricornes, voici votre tirage donc pour le mois d'octobre. On va d'abord commencer par la première carte d'oracle. Nous avons ici le Vaisseau. Alors le Vaisseau peut évoquer en octobre un déplacement important qui va avoir un impact sur votre vie sentimentale pour rencontrer quelqu'un, avoir des communications éventuellement. Ça peut signifier aussi, je ressens ici le fait de prendre de la distance ou de la hauteur par rapport à des problèmes liés à une tierce, hein. Donc après, tous les Capricornes ne sont pas concernés par ce type de situation, mais néanmoins, je vous le précise, puisque nous sommes dans un tirage général. Vous adaptez mes propos en fonction de ce que vous traversez. Sinon, ça évoque quelque chose d'assez rapide dans le temps, hein. Ensuite, nous avons la femme réfléchie. Donc la femme réfléchie, si vous êtes une femme, ça peut être vous, bien sûr. Vous pouvez faire preuve de, d'analyse. Vous prenez votre temps, euh, par exemple, par rapport à un déplacement. Vous allez y réfléchir. Comment il s'est déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette entrevue? Vous allez y réfléchir pour ensuite en tirer les conséquences et voir ce que vous allez en faire, par exemple. Quelle suite vous allez donner ou pas. D'accord? Bref, tout sauf de la précipitation. On est sur de la concentration, on est sur une femme qui fait preuve de sagesse aussi, une femme qui est instruite, qui aime lire, peut-être, hein, si vous vous reconnaissez. Et puis, pour moi, qui est guidée, on a le papillon ici, donc on est avec une personne ici qui est entourée par l'invisible et qui est, pour moi, protégée. Si vous êtes un homme capricorne, eh bien, vous pouvez faire la rencontre d'une femme qui peut être quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de posé, et une femme aussi qui peut être comme une enseignante, quelqu'un qui peut vous aider. C'est pas forcément une partenaire sentimentale, ça peut être une personne qui peut vous aider à traverser une période difficile. Si vous êtes une femme aussi, vous pouvez bien sûr croiser la route d'une telle personne, hein. Et la troisième carte d'oracle, c'est la divine, la protection divine. Alors on a l'angélique ici qui permet de favoriser la protection divine. Donc elle aide cette plante à la guérison, euh, elle aide à la venue des guides spirituels, la paix, vous voyez, et elle aide aussi à être protégée. Vous pouvez former un cercle de lumière, hein, si vous sentez que vous avez besoin d'être protégé. Cette carte-là, forcément, elle ne sort pas par hasard. Donc si il y a une protection autour de vous, hein, votre guide est présent, un défunt vous protège par exemple aussi, eh bien peut-être que vous avez un ennemi ou une ennemie. On a un roi de bâton qui vient de carrément sauter du paquet, donc là, il y a peut-être une protection nécessaire vis-à-vis d'un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire, en signe solaire ascendant ou Vénus. D'accord. Donc vous voyez peut-être en fonction, le signe, bien sûr, il est, bien sûr, c'est un signe de feu, mais c'est un tirage général. Donc, si vous connaissez une personne qui n'est pas signe de feu, mais qui revêt les qualités d'un tel signe, de l'élément feu, vous pouvez faire attention à cette personne, hein. Quelqu'un d'assez séduisant, qui va de l'avant, qui est dynamique, euh, parfois un peu égocentrique en termes de défauts, sûr de lui, sûr d'elle, d'accord? Homme ou femme, hein, on est sur un archétype. Donc, c'est pas sorti pour rien, je pense, la protection divine. Effectivement, le vaisseau nous parle bien d'un déplacement.
Ça peut être en lien avec un déménagement ou pour d'autres par rapport à une personne de nationalité étrangère. Et on retrouve le signe de feu, donc qui peut être lié à ce déplacement. Peut-être que vous allez voir une personne, que vous faites un déplacement avec une personne signe de feu. Il y a, voilà, donc tout à fait. Femme réfléchie, pourquoi? Parce que, ou homme réfléchi après tout, hein. Eh bien parce que vous avez un choix à faire par rapport à ce signe de feu. Pour moi, clairement, les Capricornes, bon nombre d'entre vous ont un partenaire sentimental de cet élément et vous faites preuve d'analyse, d'intelligence, de réflexion, de sagesse. Vous ne vous précipitez pas pour faire ce choix vis-à-vis de cette personne. Vous êtes protégé concernant cette personne. Donc la carte a sauté du roi de bâton, mais je vais en rajouter une quand même. Un lion. On précise que c'est un lion. D'accord? Donc pour de nombreuses Capricornes, vous êtes protégé d'une personne, signe de feu et plus particulièrement signe du lion. Le dos du paquet, au niveau du tarot, nous parle nous parle aussi d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc ça peut être vous, bien sûr, homme ou femme, c'est un roi, mais c'est un archétype. Ça parle du foyer, de construire, de mettre une première pierre à l'édifice pour construire quelque chose à deux, mais ça bloque chez vous au niveau du mental, cette construction. Le valet de denier, il a du mal à s'installer. Il y a peut-être une tierce signe de terre aussi comme vous, vierge ou taureau. Et on voit la concrétisation d'un projet à deux, par exemple. Vous êtes tourné vers ce projet, mais en même temps, il y a de l'attente. Il y a de l'attente parce que il y a des blocages. Vous vous demandez si vous devez le faire. Si c'est la voie que vous devez suivre avec cette personne, par exemple, signe de feu, est-ce que c'est avec elle que je dois construire un foyer? Est-ce que c'est avec elle que je dois m'installer en couple? Il y a, pour moi, il y a de la souffrance autour de vous. Je vois une tierce, je vois, c'est pas forcément une tierce sentimentale. J'ai quand même 3, 3, 3. Donc pour moi, il y a une tierce qui enquiquine, qui sème le bazar. Vous, vous êtes là, reine de denier. Donc vous êtes reine de denier et il y a roi de denier. Alors pour moi, la tierce, c'est vous, Capricorne, signe du lion feu. Et puis la tierce, c'est un signe de feu. Taureau ou vierge, plutôt vierge pour moi. À voir. Et donc vous travaillez, vous essayez de mettre de la légèreté, vous essayez de réaliser vos souhaits. Bon, on va voir. La coupe. La coupe, nous, voilà, ben, ça rejoint ce que je vous disais. Le valet de bâton, il a du mal à se concrétiser parce qu'il y a eu trahison, il y a eu souffrance, il y a eu mensonge peut-être avant. Et pareil, ben voilà, vous jonglez, vous voyez, un coup c'est oui, un coup c'est non pour le valet de bâton, pour concrétiser quelque chose, point de vue construction avec l'autre. Alors, on va aller voir pourquoi. Et pour moi, c'est parce qu'il y a souffrance encore, où il y a eu déception. Quelqu'un n'a peut-être pas tenu son engagement dans le passé, et du coup, vous hésitez. Vous travaillez là-dessus. Il y a un travail qui est fait, et ça peut concerner aussi du professionnel, du projet professionnel en couple.
Mais sinon, vous travaillez, d'une manière générale, vous travaillez sur ce jonglage en fait. 10 de coupe, ça c'est votre vie sentimentale au début du mois d'octobre. C'est pas mal du tout. J'ai même du mal à en rajouter une tellement c'est beau. Pourquoi? Parce qu'il y a un accomplissement. Ou alors, euh, justement, on va aller voir. Alors oui, ça c'est... Là, on a une fin de cycle, hein. Une fin de cycle, peut-être un cycle mauvais qui s'est déroulé. Et là, ça se déroule mieux. Ça va mieux, puisqu'on a le grand bonheur au début du mois d'octobre. Donc en septembre, il y a pu y avoir des turbulences dans votre vie sentimentale, dans le couple. Ah oui, ah oui, il y a la... Alors, peut-être que vous avez décidé de mettre fin à une relation. Non, vous avez peur de mettre fin à une relation. Ou alors la fin d'une relation vous comble de bonheur parce que c'était une relation qui n'était pas faite pour vous. Vous y avez peut-être mis fin en septembre. Moi, je vous vois libéré de quelque chose, suivre votre bonhomme de chemin début octobre. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de pesant qui s'est terminé. Je dirais plutôt ça. Peut-être qu'il y a eu une phase de vie entre vous et l'autre qui se déroulait mal. On a quand même ici une 3 d'épée, donc mensonge, trahison, souffrance tierce qui pose problème. Ça peut être la famille, la belle famille, partenaire sentimental en trop, ami, amitié qui pose problème, quelqu'un qui travaille trop, le travail, vous voyez, la tierce, ça peut être tout ça. Et en fait, peut-être que début octobre, vous êtes heureux, vous vous sentez libre d'un poids, parce qu'il y a eu la fin de ce mauvais cycle à cause de la tierce qui s'est terminé. Il y avait des peurs, des craintes, ou alors vous aviez peur que ça se termine à cause d'un problème en septembre, et en fait vous êtes toujours ensemble. Donc vous êtes très heureux. Le soleil en octobre, vous voyez, oh, c'est fabuleux, c'est très puissant comme... c'est un bonheur... c'est un bonheur très très fort. Alors ça évoque le signe du lion encore ici. En tout cas, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière en octobre. Euh, une nouvelle rencontre, oserais-je y croire, oserais-je le dire plutôt. Vous évaluez, peut-être que vous évaluez ce signe de feu, ce lion, hein. Euh, peut-être que vous l'évaluez. En tout cas, vous avez la protection divine, vous avez la force en face d'une personne, hein. Donc vous êtes vraiment protégé. Oh, et le 2 de coupe, au-delà du mois d'octobre. Vous avez le 2 de coupe avec le 10 de coupe au-delà du mois d'octobre. Pendant le mois d'octobre, vous avez le 10 de coupe avec le soleil. C'est fabuleux là. C'est c'est le grand chelem. Pour l'impératrice. Oh là là. Donc il y a de la concrétisation au niveau du couple, il y a une union, il y a un partenariat amoureux concret qui se mettra en place au-delà du mois d'octobre. D'accord? Donc pour moi, vous aviez peur qu'une histoire se termine, et en fait, en septembre, et elle ne s'est pas terminée, et en octobre, vous êtes heureux. Euh, voilà. Mais vous évaluez les choses courant du mois, vous évaluez les choses aussi, hein. On vous on sent de l'entre-deux aussi avec cette carte-là, mais on a l'impression que ça bascule ici vers du concret.
Les Capricornes, vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans la communication. Il ne faut pas vous chatouiller en octobre, il ne faut pas vous dire des choses qui ne vous plaisent pas. Vous n'êtes pas dans l'émotionnel, vous êtes dans le mental vis-à-vis de l'autre. Ah oui, un as de feu. Un as de feu, rien que ça. Le tirage est très fort. Donc là, l'as de bâton, donc toujours en lien avec ce signe de feu, pour moi, hein, ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là. Vos sentiments, vous, c'est de discuter d'un projet passionnant à deux. Avoir des dialogues pour être, peut-être pour vous rassurer sur le déroulement d'un processus qui démarre avec un as avec l'autre. Un projet à deux, j'en sais rien ce que c'est, qui concerne la maison, concerne le foyer, un projet immobilier, habiter ensemble, acheter un appartement, faire construire, quelque chose qui vous passionne, travailler ensemble, voyez. L'autre ne voit pas clair. Il ne voit pas clair dans ses sentiments. Peut-être quelqu'un qui veut être célibataire, qui est célibataire. Hmm. Il est bizarre ce tirage-là. L'autre se demande où est son bien-être, peut-être, si vous êtes ensemble. Hein. Mais je suis ennuyée parce que là, on a la carte du célibat. Donc, je pose des questions. Ah oui, non, j'y suis. Il se demande, cette personne, elle se demande... euh, euh, elle ne voit pas clair. Elle voit pas clair par rapport au célibat, rester seule, être en couple, peut-être c'est peut-être ça. Le foyer, la construction. Ses sentiments sont... Elle a du mal à discerner ce qui est le mieux pour elle. Le célibat ou vivre ensemble sous le même toit. Je pense que c'est ça. Et vous voulez éclaircir comment on s'y prend si on démarre ensemble un projet, si on se met vraiment, si on se met ensemble ou si on se remet ensemble, s'il y a eu des tracas en septembre, d'accord. Vous voulez éclaircir ça. Vous évaluez, c'est pour ça qu'en octobre, vous évaluez par rapport au soleil, vous faites la lumière, vous voulez avoir des discussions pour faire la lumière euh, sur votre investissement, d'accord. comment on va, comment on va le mettre en place, ce projet à deux. Début octobre, on se lance dans l'inconnu, quelque part. Parce que, vers le bonheur. Parce que pour moi, il y a eu une fin de quelque chose en septembre. Il y a quelque chose, il y a une phase qui était peut-être pas bonne, qui s'est terminée. Et vous êtes toujours ensemble, mais en fait, l'autre se demande est-ce que je suis mieux seule ou en couple avec quelqu'un dans une maison, ou bien, et vous vous demandez si on reste ensemble, enfin, si on est ensemble, comment ce projet va se mettre en place. Qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. Donc, alors vous avez envie, cavalier de coupe, vous avez envie de sentiments, de romantisme, d'amour, d'émotion. L'autre est beaucoup plus pragmatique avec son as de denier. Alors, as de bâton, as de denier, le monde, le zéro et deux as. Autrement dit, il y a eu une fin de quelque chose et là, on veut redémarrer un nouveau cycle. Alors vous, en plein dans les émotions ici, ou alors est-ce que vous attendez le prince charmant? Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est trop dans l'action, dans le faire, et par exemple, et qui n'est pas assez dans l'émotionnel, dans le romantisme, voyez.
C'est comme si vous aviez envie d'être consolé d'une déception, les Capricornes, au mois d'octobre. Vous avez des regrets et vous avez quelqu'un qui est le plus beau cavalier du jeu, c'est le cavalier de coupe. C'est le plus amoureux, en tout cas, pas le plus, comment dire, pas le plus amoureux, le plus, euh, celui qui est le plus à même de vous parler d'amour, de vous réconforter, de vous donner de la douceur, vous voyez. Et vous avez envie, vous en avez besoin, je pense. Par rapport à ça, à mon avis, ça fait référence ici aux 3 d'épée. L'impératrice a souffert. La reine de denier a souffert. On a le 3 d'épée et à cause de quelque chose, d'un engagement qui ne s'est pas concrétisé à mon avis. Reine de denier, vous êtes là. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez, au niveau des sentiments, vous êtes quelque part, je vous sens méfiant par rapport à un nouveau départ. Parce que vous avez été échaudé et donc vous avez envie aussi de sentiments et de discussions pour savoir où va vous mener ce projet à deux. L'autre, as de denier, il est en plein dans l'envie, lui, de démarrer un nouveau cycle et absolument des choses concrètes, des actions concrètes. Hein, on va à la banque, on fait un prêt, on signe des papiers, on va devant chez le notaire, etc. Vous voyez. Et ça, cette personne, elle n'en démord pas. Elle veut du concret. Elle veut, voilà, du tangible avec vous. Mais elle est butée là-dessus aussi. Hein. C'est limite obsessionnel hein, chez cette personne. Hein. Eh oui, le magicien, encore un nouveau cycle vraiment. C'est incroyable. Hein. Le 21, on a la fin, après on a le 0, le magicien le 1, et puis on a l'as de bâton, l'as de denier. C'est waouh. C'est waouh, hein. Le mois d'octobre, il est charnière. Hein. Et l'as d'épée, mon Dieu. Waouh, waouh, waouh. Il manque plus que l'as de coupe, là. Et vous avez les 4 as, le magicien, le 0, le 21. C'est dingue. Il y a vraiment quelque chose qui se termine et il y a eu une fin de cycle, pour moi fin septembre, et il y a un nouveau cycle direct qui démarre. On avait la rapidité avec le vaisseau ici, hein, je vous l'avais dit. La rapidité aussi avec le cavalier de bâton. Ça, c'est rapide. Donc vous, vous avez envie de trancher sur les regrets, d'en finir avec la souffrance, avec cet as d'épée, pour, pour avoir de l'amour, du romantisme. Vous avez besoin de ça. Je pense que vous avez quelqu'un, un partenaire qui est trop dans le matériel et pas assez dans l'émotionnel. Mais qu'est-ce que vous allez faire, les Capricornes, au mois d'octobre? Alors, avec l'étoile, vous allez guérir déjà, vous allez retrouver la sérénité aussi. N'oubliez 5 de bâton. Vous allez guérir, 5 d'épée, pardon. Vous allez guérir par rapport à des disputes, des conflits. Donc n'oubliez pas, je vous rappelle, juste la protection divine est avec vous. Hein. Donc si ce personnage vous a fait souffrir, ici, l'autre, cette personne, et puis vous avez la force aussi. Hein. Donc cette personne, c'est fini, elle vous fera plus de mal. Vous avez l'étoile, vous avez l'ange gardien qui veille sur vous, vous avez la guérison, vous avez la sérénité face à des conflits. Vous allez agir dans le sens de l'apaisement en octobre, les Capricornes.
grâce aux échanges, au dialogue, aux discussions, à la communication. Très bien, très très bien. Et le partenaire, le valet de coupe, c'est ce qu'il va faire vis-à-vis de vous en octobre. Et vous, vous vouliez un cavalier de coupe. C'est pas mal déjà. Hein. Alors, ça peut être... euh, peut-être que cette personne va être... on va voir, je vais en mettre une parce qu'il y a plusieurs significations. Hein. Euh, eh bien, c'est très bien. Pour terminer un cycle qui vous a fait souffrir, tous les deux, à mon avis, cette personne, elle va mettre plus d'émotions entre vous, plus de romantisme, d'amour, en fait. Elle va vous tendre une coupe de ses émotions. Ça peut être des excuses. Hein. Cette personne, elle va peut-être s'excuser en octobre par rapport à cette souffrance. Elle va peut-être s'excuser auprès de vous. Elle peut vous inviter aussi. Hein, voilà, on va se faire une soirée à deux. Voilà, je vais être différent, je vais être doux avec toi, etc. Je vais te montrer que je tiens à toi, par exemple. Vous voyez? Donc c'est très bien. Et l'univers, il vous conseille la justice. Alors, la justice, ça peut être beaucoup de choses différentes. Donc, on va voir de manière plus approfondie. Ça ne sert à rien que je m'engage dans des explications si ça n'est pas cette signification-là ici. Alors, en fait, c'est que l'univers, en fait, vous conseille euh, de retrouver votre équilibre. Et on voit que vous le faites avec l'étoile. De toute façon, vous le retrouvez, votre équilibre. Euh, N'hésitez pas aussi à vous rendre justice si nécessaire. Dans la communication équilibrée, je donne, je reçois, je m'exprime, j'écoute l'autre, l'autre s'exprime, l'autre m'écoute. Euh, Parce que ça va marcher. C'est quelque chose qui... vous pouvez... En fait, le conseil, c'est de retrouver votre panache si vous avez été, par exemple, mise de côté en septembre, ou bien trahi. N'hésitez pas à vous rendre justice. N'hésitez pas à faire valoir les choses qui comptent pour vous, à donner votre opinion, à, à vous faire respecter en fait, à être clair et ferme quand il le faut, pour retrouver le panache que vous avez, comment dire, si vous avez été malmené, d'accord, avant le mois d'octobre. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas. L'univers vous le conseille. L'autre, le partenaire, on lui conseille de choisir. Je vois du taureau aussi. Je vois du taureau, c'est un signe de terre. Choisir. Il y a un choix, peut-être par rapport à vous, Capricorne, ou par rapport à une emprise. Il est prisonnier, il est prisonnier de quelque chose, et pour moi, il est prisonnier d'une tierce. D'accord? Je vais demander ce que c'est le diable. Je vais demander qu'est-ce que c'est cette prison, c'est quoi? C'est peut-être ça qui a posé problème, qui a créé de la souffrance. L'autre, peut-être, était pris entre, par exemple, je dis n'importe quoi, vous et sa famille. Donnez toujours raison à ses parents. Vous aviez toujours tort. Tranchez toujours en faveur de sa famille, vous voyez, ou de ses amis. Vous, vous étiez la cinquième roue du carrosse, vous voyez, ce genre de choses. Or, il est en couple, donc faut qu'il prenne, il est engagé, donc faut qu'il prenne ses responsabilités. Hein. Si vous êtes marié, l'univers peut aussi à vous conseiller de redonner du panache et du brillant à votre mariage, par exemple. Ça peut être un contrat de mariage. D'accord? N'hésitez pas. Parce que l'autre a un choix à faire par rapport à une prison,
une emprise. On voit la tierce ici, clairement, entre vous deux. Hein. Vous êtes là, et le diable est derrière. Il y a peut-être quelqu'un qui empêche depuis trop longtemps le couple de tourner rond. D'accord? La roue de fortune, ça va tourner. Le destin veille, protection divine. Ça peut être aussi la protection de cette personne également, de vous et de l'autre. Parce que là, l'univers intervient. Hein. L'univers est présent autour de ce couple. Hein. On a des âmes sœurs. Il y a une relation karmique aussi, je sens ici. Il y a un lien karmique. Vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard. Vous deviez être ensemble pour X raisons. Dans cette incarnation, vous deviez être ensemble. On a aussi une fin de cycle ici. Vous voyez? Il y a peut-être un signe d'eau qui a enquiquiné le monde. Et là, la roue tourne par rapport à ça. Ça peut aussi, par rapport à cette personne, reine de coupe, poisson, cancer, scorpion, il y a peut-être quelqu'un qui embêtait le monde dans le couple. C'est peut-être ça la tierce. Ou une tierce sentimentale, hein. Une rivale de ce signe. Mais il y a une fin de cycle par rapport au diable, par rapport à l'emprise. La roue tourne. Il y a de la douceur qui arrive. Il y a de la bienveillance qui arrive. C'est un petit peu comme si l'autre devait choisir est-ce qu'il apprend sa leçon ou pas. Lui aussi, il y a une fin de cycle avec la 10. C'est comme si l'autre s'était mal comporté envers vous. Et là, il a une leçon à apprendre. Est-ce qu'il l'apprend ou pas? Ou est-ce qu'il reste comme il était avant? Vous voyez? Est-ce qu'il continue à vous laisser de côté? Je dis, c'est un exemple. Ou bien est-ce que vous laissez de côté à cause d'une tierce? Ou bien est-ce que il amène de la douceur, vraiment, réellement, du romantisme, etc. entre vous, hein, de la bienveillance. Il pense d'abord à son couple. Vous voyez, on est tenté de dire oui, il a appris la leçon parce que on a le 2 de coupe au-delà du mois d'octobre avec l'impératrice. C'est très très beau. On a, euh, on a la concrétisation à deux. On a un partenariat, un couple qui fait des projets mais qui les matérialise concrètement. Et l'issue du mois d'octobre, on a du repos. Alors on a la 3 d'épée, la 4 d'épée, ça me parle de la famille. Pour moi, la tierce, ça pourrait être la famille ou la belle famille qui enquiquine le monde. Et il y aurait un signe d'eau ou de terre dans la famille ou la belle famille qui a empêché le couple de tourner rond. Et votre autre, à mon avis, était à l'ouest, s'est mal comporté à cause de ça vis-à-vis de vous. Et voilà, à la fin du mois d'octobre, en tout cas, vous prenez du repos par rapport aux 3 d'épée, on passe aux 4 d'épée, et par rapport à cet aspect familial. Soit une tierce familiale qui embêtait le monde, soit le fait de... Vous prenez du recul aussi, ça peut être ça aussi, par rapport au fait de construire une famille avec l'autre. D'accord? On va aller voir. En tout cas, le tirage, il est vraiment... le mois d'octobre, il est puissant, hein. Il se passe des choses. Hein. Par rapport à votre avenir, il se passe des choses. On a l'empereur. Vous prenez quelqu'un de rigide, un bélier ça peut être, donc toujours signe de feu. Quelqu'un d'autoritaire, vous prenez du repos, du recul face à lui. Ouais. Et là, vous êtes perdu, donc... Alors ici, est-ce que ça veut dire... euh, j'ai une autre interprétation. Il y a peut-être des échanges sur le fait de démarrer à deux ou de redémarrer ensemble après la déception. Et les échanges, il y a des disputes peut-être
malgré que vous essayez d'équilibrer les choses euh, en octobre, et puis finalement ça se passe pas comme vous voulez vous, et on vous dit n'hésitez pas, séparez-vous, divorcez, reprenez votre pouvoir. Alors ça peut être une autre lecture. Je dis ça parce qu'à la fin du mois, on voit que vous éloignez, vous prenez du repos par rapport à une personne pour moi qui aime contrôler, qui est rigide, autoritaire, qui peut être l'autre pour moi, et, euh, et vous êtes perdu par rapport à démarrer quelque chose, une famille avec cette personne, vous engagez avec l'as de denier. Vous êtes dans la confusion. Ou alors, ça c'est du passé, et, euh, et ça serait la tierce, la famille ou la belle famille. Je vais en mettre une ici. Bon, c'est un peu comme une enquête, hein, j'enquête pour vous. Le roi d'épée. Valet de coupe. Bon. Ok. Bon, écoutez, moi, je pense que de toute façon, euh, si des choses se sont mal passées avant octobre, euh, si des choses se sont mal passées avant octobre, en octobre, vous avez en fait le choix de continuer ou pas avec l'autre. Ça dépendra vraiment de son attitude. Et là, je ne peux pas vous dire ça va se passer exactement comme ça. Non, bah non, parce que je ne suis pas l'autre. Donc je ne sais pas ce que l'autre va faire. Chacun a son libre arbitre. Ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes protégé. Il va y avoir des échanges, des dialogues. Vous pourrez éclaircir des choses que vous avez besoin d'éclaircir. Et on annonce du positif, quoi qu'il en soit, au-delà du mois d'octobre pour vous. Ça, je peux vous le dire. Donc, de toute façon, les Capricornes, les choses iront bien pour vous. Parce que soit ça se passe bien avec l'autre et c'est très bien, c'est ce que vous voulez, soit ça ne se passe pas comme vous voulez et vous aurez le courage de trancher, d'accord? De vous rendre justice. Donc, pour moi, le mois d'octobre est très bon. Il vous permet d'avancer dans une direction ou dans une autre. Parce qu'au début, vous êtes entre deux quand même au niveau du bonheur, hein. C'est pour ça que vous discutez sur le nouveau départ, hein. Je vais en rajouter une ici. Oui, il y a quelqu'un qui était parti peut-être, hein. L'autre vous a peut-être laissé et vous aviez peur d'être de la fin d'une relation, je pense peut-être, hein. Ok. D'où la 3 d'épée. Je pense que vous avez été délaissé à un moment donné avant le mois d'octobre, hein. Pour moi, c'est ça. Bon, vous recevez une proposition pour construire ensemble. Ok, bon, j'arrête là. Merci pour vos commentaires. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne. Alors, en vous abonnant, vous cliquez sur toutes les notifications si vous voulez être prévenu tout de suite dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Passez un bon mois d'octobre qui sera éclairant pour moi, pour votre avenir. Et je vous dis à très vite. Bye bye.